Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux compétences. Deux compétences qui me paraissent essentielles. Ces deux compétences vont faire d'un individu, que je pourrais qualifier d'individu lambda, transformer cet individu en un moteur d'un groupe, à un modèle, à quelqu'un qui va inspirer. Quelles sont ces deux qualités? Quelles sont ces deux compétences? La première, c'est la prise de parole en public. Et la deuxième, le leadership. Car oui, il existe un lien très fort entre la prise de parole en public et le leadership. Et si vous réussissez à comprendre ce lien d'abord et à le maîtriser, alors vous êtes sur le chemin d'un leadership fort. Un leader, c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui sait aussi inspirer, rassembler, mobiliser. Et cela passe d'abord, et c'est une grande qualité d'un leader sait prendre la parole en public. Il sait s'exprimer en public. Pour me faire comprendre, je vais vous citer l'exemple d'un responsable politique qui jusqu'à aujourd'hui exerce et qui, en 2000, je travaillais à Sud FM, a participé à une émission qu'on appelait à l'époque Khel, un débat où il n'y avait que des hommes autour d'elle. Mais la qualité de sa réponse, la qualité de sa répartie, sa maîtrise de la prise de parole en public, sa maîtrise de sa communication, a fait que ce jour-là est né un responsable politique qui est devenu, au fil du temps, un incontournable de la vie politique sénégalaise et jusqu'à aujourd'hui, exerce toujours des fonctions publiques et elle fait toujours preuve d'un leadership. Et ce leadership, il est né ce jour-là. Qu'est-ce qu'un leader? Alors, il faut sortir de votre tête l'image d'un leader qui se met devant et qui harangue la foule pour que la foule le suive. Non. Non. Ça ne marche pas comme ça. Un leader, c'est quelqu'un qui sait inspirer, rassembler et qui sait entraîner le groupe avec lui. Comment? Parce que d'abord, il écoute son groupe avant de parler. Parce que aussi, il donne l'exemple avant de donner des ordres. Et puis, chose importante, un leader se met au service du collectif. Un leader se met au service du collectif. Il ne se met pas au-dessus du collectif. Alors, quelles sont les qualités pour être un bon leader? Le leader doit avoir de l'empathie, il doit comprendre son groupe, il doit sentir l'émotion dans le groupe. Un leader doit aussi avoir une vision, voir plus loin que le groupe. Un leader aussi doit avoir une humilité, il doit reconnaître qu'il ne sait pas tout et que quelqu'un dans son groupe, même un jeune stagiaire, peut avoir la solution à un problème qui est très compliqué. Un leader doit aussi avoir le courage de prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Et un leader doit aussi être en capacité à rester debout, même devant l'adversité. Et puis un leader, on y revient encore, doit avoir une très bonne capacité de communication pour pouvoir partager. Tout cela pour dire quoi? Que être leader, ce n'est pas un statut. Être leader, c'est un choix, un engagement et un travail sur soi permanent. Chez nous, à Kiburi, on vous forme dans ces deux compétences que je vous ai dit essentielles, la prise de parole en public et le leadership. Et si vous êtes intéressé à développer l'un ou l'autre, et voire même les deux, venez nous retrouver à Kiburi et vous allez voir que ensemble, nous allons pouvoir vous offrir d'autres chemins vers le succès.